Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, deuxième bac PCSVT. Dans cet exercice 5, toujours dans les fonctions logarithmes, on va étudier une fonction avec Ln. On va considérer la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x est égal à x moins 1 moins ln de x. On va déterminer le signe de g de x sur l'intervalle i. Et on va considérer la fonction f définie par f de x est égal à x carré sur 2 moins x ln de x. Si x est strictement positif, f de 0 est égal à 0. Donc la première question, on va étudier la continuité puis la dérivabilité de f à droite en 0. On va calculer la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini et étudier les branches infinies de CF. On va calculer f' de x, puis dresser le tableau de variation. La quatrième question, étudier la concavité de CF, puis construire CF. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Pour la première partie de cet exercice, on va étudier le signe de la fonction g de x est égal à x moins 1 moins ln de x. Donc pour cela, pour étudier le signe de cette fonction, il faut dresser le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, il faut tout d'abord calculer les limites aux bornes, puis calculer g' de x et le signe de g' de x afin de déterminer le tableau de variation de g. Premièrement, dg c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puisque ln est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on va calculer les limites en plus l'infini. La limite de g de x en plus l'infini, on a limite de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La limite de moins ln de x est égal à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. On a une forme indéterminée. Pour éliminer cette forme indéterminée, on a un polynôme avec ln de x. Il suffit de factoriser par le terme qui est à plus haut degré, c'est-à-dire x. On va factoriser ici par x, on obtient la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x facteur de 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x. Donc cette limite, ln de x sur x tend vers 0, 1 sur x tend vers 0, entre parenthèses, ce qui est entre parenthèses tend vers 1, multiplié par x qui tend vers plus l'infini, donc la limite est égale à plus l'infini. Puisque la limite référentielle de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Pour la limite de x à droite en 0, on a la limite de x moins 1 lorsque x tend vers 0, c'est moins 1. La limite de ln de x lorsque x tend vers à droite en 0, c'est moins l'infini. Avec ce moins, c'est plus l'infini. La somme nous donne limite de g de x lorsque x tend vers 0 à droite est égale à plus l'infini. Maintenant, on va calculer g' de x pour dresser le tableau de variation de g. Afin de déduire le signe de g de x sur l'intervalle i. Donc, on a la fonction g dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction x moins 1 et la fonction moins ln de x. Et quel que soit x strictement positif, donc g' de x est égal la dérivée de x moins 1 qui est 1, la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, g' de x est égal à x moins 1 sur x. Donc le signe de g', c'est le signe de x moins 1, puisque x est strictement positif, d'où le tableau de variation de g. Donc tableau de variation de g, on a le signe de x moins 1, il s'annule en 1, et le négatif sur l'intervalle 0,1, et le positif c'est x supérieur ou égal à 1. Donc, d'après le tableau de variation, on a f, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1, de plus l'infini à 0, puis elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini de 0 plus l'infini, ce qui fait que la fonction g, elle est, donc on a ici g', ici g. Donc d'après ce tableau de variation, on a quel que soit x strictement positif, g' de x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc passons maintenant à la deuxième fonction. F de x est égal à x carré sur 2 moins x ln de x, si x est strictement positif, et f de 0 est égal à 0. On va étudier la continuité puis la dérivabilité de f à droite en 0. Pour la continuité, il suffit de calculer la limite de f lorsque x tend vers 0 à droite. Si cette limite est égale à f de 0 est égal à 0, alors f est continue, sinon elle n'est pas continue. Donc est égal à la limite de x carré sur 2 lorsque x tend vers 0 à droite, moins donc x ln de x. Or, on a la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est une limite référentielle, est égale à 0. Donc, la limite de x carré sur 2 est égale à 0. La limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 à droite est égal à 0, implique que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite est égale à 0. Et 0, c'est f de 0. Donc, la fonction f, elle est continue à droite en 0. Passons maintenant à la dérivabilité de f
à droite en 0. Pour cela, il faut calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 à droite. On va remplacer f de x, c'est x carré sur 2 moins x ln de x, f de 0 c'est 0 sur x. Donc on va diviser sur x, donc est égal à la limite de x carré sur 2x moins x ln de x sur x, c'est ln de x. Donc si on remplace x par 0, donc premièrement on va simplifier par x, donc est égal à la limite de x sur 2 moins ln de x. X sur 2 tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et ln de x tend vers plus l'infini, moins l'infini lorsque x tend vers à droite. Avec le moins, nous donne plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0. Donc, interprétation géométrique de ce résultat, ce que c'est f admet une demi-tangente verticale au point O, au point de coordonnées 0, 0. Donc cette demi-tangente verticale, elle est dirigée vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on a ici un plus, c'est-à-dire à droite, et le résultat c'est plus. Plus avec un plus nous donne une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Deuxièmement, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, puis étudier les branches infinies du CF. Donc on a la limite de x carré sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de moins x ln de x, c'est moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on aura une forme indéterminée. Donc pour éliminer cette forme indéterminée, il suffit de factoriser par x carré pour éliminer cette forme indéterminée. Donc est égal à la limite de 1 demi moins ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc le ln de x sur x, c'est une limite référentielle tend vers 0. Donc ce qui est entre parenthèses tend vers 1 demi, x carré tend vers plus l'infini, d'où la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, pour chercher les branches paraboliques ou bien des asymptotes obliques, on va étudier ou bien calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Est égal à la limite de x carré sur 2 moins x ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. On va diviser par x, on obtient limite. Donc x carré sur 2x c'est x sur 2 moins x ln de x c'est sur x c'est ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la limite, on va factoriser par x pour éliminer cette forme indéterminée. Donc 1 demi moins ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur x il tend vers 0. Ce qui entre parenthèses tend vers 1 demi, multiplié par x qui tend vers plus l'infini, le résultat c'est plus l'infini. Donc l'interprétation géométrique ou bien les branches infinies, CF admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Calculons f' de x puis dresser le tableau de variation. Premièrement, on a la fonction f elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini comme somme et produit de fonctions dérivables sur cet intervalle. Somme de x carré sur 2 comme un polynôme, x ln de x comme un produit de deux fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc on va calculer f' de x, on a quel que soit x strictement positif, f' de x est égal à la dérivée de x carré sur 2 moins la dérivée de x ln de x. La dérivée de x carré sur 2 c'est 2 fois 1 demi, c'est 1, c'est x, moins, entre parenthèses, la dérivée du produit, c'est la dérivée du produit si on a uv prime d'après la règle u'v plus uv'. Donc on va utiliser cette formule. Donc x c'est u, ln de x c'est v. Donc la dérivée de x c'est 1, donc c'est v ln de x plus x fois la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Donc finalement f' de x est égal à x moins 1 moins ln de x qui est égal à g de x. Donc pour le signe de f' de x c'est le signe de g de x. Or on a d'après la première partie, quel que soit x strictement positif, on a g de x il est positif. Donc f' de x il est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par suite f il est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour le tableau de variation, donc on a f' il est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, il s'annule en 1 puisque g de x s'annule en 1, donc f de x il croît de 0 jusqu'à plus l'infini, l'image de 1 est égale à 1 demi. Donc passons à la concavité de CF. Pour étudier la concavité de CF, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Donc on va calculer la dérivée seconde. Or on a quel que soit x strictement positif, f' de x c'est g de x. Donc f seconde de x c'est g' de x.
Et G' de x, on a déjà calculé d'après la première partie, est égal à x moins 1 sur x. Donc le signe de f seconde, c'est le signe de x moins 1. Donc par suite, le signe de f' seconde est celui de x moins 1. Donc ils s'annulent en 1, f' seconde de x est égal à 0, est équivalent à dire que x est égal à 1. Et x moins 1 s'annule en 1 et change de signe à droite et à gauche en 1. Donc on a f seconde s'annule en 1 et change de signe. Donc CF admet un point d'inflexion au point d'abscisse 1. Ce tableau résume la concavité de CF. On a ici le signe de f seconde. Il est négatif sur l'intervalle 0,1, il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, puisque f seconde il est négatif, donc il est concave, la fonction, ou bien CF il est concave. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est convexe. Et au point d'abscisse 1, on a ici un point d'inflexion. Un point d'inflexion puisque le f seconde s'annule en 1 et change de signe. Pour la construction de CF, donc premièrement, on a f' de 1 est égal à 0, donc CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Et pour la construction de CF, donc on a le point A, le point d'inflexion. Donc l'image de 1, c'est 1,5. Donc les coordonnées du point 1 sont 1 et 1,5. Donc on a une tangente horizontale au point A, puisque f' de 1 est égal à 0. On a à droite en 0, on a une tangente verticale dirigée vers le haut. Donc la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Donc on a la fonction f, elle est croissante sur son domaine de définition. On a ici une tangente verticale, on a f de 0 est égal à 0. On a ici une tangente verticale, ici une tangente horizontale. Et on a la fonction f, elle est croissante. On a ce point et les points d'inflexion. Donc on va essayer. Donc on a ici, voilà. Bon, c'est un peu difficile de dessiner, de construire CF sur l'écran. C'est plus facile sur la feuille. Donc on a ici une tangente verticale, une tangente horizontale. Après on a un point d'inflexion. Un point d'inflexion et on a une branche parabolique de direction OY. Voilà CF. Donc voilà la courbe CF tracée par le logiciel GeoGebra. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.